No, I'm not a writer. Okay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Grégory, GregFitTrail sur Instagram. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième tutoriel sur le monde des inversions. On va donc continuer notre voyage. Alors, aujourd'hui, on va aborder Sirsasana particulièrement, c'est-à-dire la posture sur la tête avec toutes ses variations possibles. Ça va en faire beaucoup, ça va être très rapide. Donc on va refaire notre petite routine, mais de façon plus rapide. Donc je vous invite à vous échauffer encore un peu plus avant que ce qu'on va faire. Maintenant, on va s'échauffer les poignets, etc. Mais je vous invite à faire un petit peu plus, quelques salutations au soleil en plus avant pour chauffer le corps afin d'être prêt pour aller sur la tête. Rappel de sécurité. Cette fois-ci, on va avoir besoin d'un mur, ici. Donc, placez votre tapis face à un mur pour démarrer cet atelier. On aura forcément, je dirais obligatoirement besoin d'un support. C'est hyper important pour la sécurité. Ensuite, comme les dernières fois, attention à l'espace, attention aux objets qui se trouvent dans la pièce pour ne pas retomber dessus. Et attention, si vous pratiquez à plusieurs, de bien vous espacer et de mettre personne à l'arrière de vos pieds. Voilà, ça c'est les petites règles à respecter. Ok, donc on va directement se mettre à quatre pattes sur le tapis. Donc vous allez vous installer sur le tapis, on va échauffer nos poignets comme on fait pour chaque tutoriel. Vous allez poser vos poignets à l'avant du tapis ou en tout cas sous vos épaules, tout simplement. On va se mettre à quatre pattes et on va faire des petites bascules d'avant à droite, en arrière à gauche. Et on va tourner au-dessus de ces poignets avec les épaules. Hop, on va changer de sens dans l'autre sens. On va emmener nos poignets l'un contre l'autre. Alors, on peut les mettre un petit peu écartés au début pour que ça soit plus simple. On continue à faire des petits tours et en même temps, on rapproche les poignets de plus en plus. Ça ne doit pas faire mal, ça doit étirer. Si on a des douleurs, on réécarte un petit peu les mains. On peut changer de sens. Et ensuite, on va amener les doigts vers les genoux et de la même façon, tourner au-dessus. Alors peut-être un petit peu moins. Vous pouvez rapprocher un petit peu les genoux si c'est difficile. Et vous pouvez essayer d'aller un petit peu vers l'arrière, sans pression surtout. On pousse vers l'arrière, on pousse vers l'avant et on revient. On va relever les mains, asseyez-vous sur les talons, bougez un petit peu les poignets. Ça, vous pouvez le faire plus longtemps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faites-le 2-3 minutes non-stop, ça va être long, je sais, mais ça va vous échauffer vraiment bien les poignets. Tournez les poignets, droite, gauche, gauche, droite, dans les deux sens. Secouez les mains et relâchez l'ensemble sur le sol. On va aller dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Donc on va pédaler un petit peu avec les pieds. Faites-le autant que vous voulez. Hein. Des fois, j'exagère sur les vidéos, je le fais beaucoup, j'ai l'impression de pédaler beaucoup dans le vide. Mais faites-le si ça vous fait du bien pour pousser vos talons vers le sol, descendre vos aisselles vers le tapis. Et on va faire quelques vagues. Vous allez amener vos épaules au-dessus des poignets, comme si vous veniez en planche. Descendre vos genoux sans toucher le sol. Et remonter le sacrum vers l'arrière et vers le ciel. Une deuxième fois. Une troisième fois, et on va respirer en même temps. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Encore, j'inspire, j'expire, je reste. Adho Mukha Svanasana. Bouge un peu tes jambes, dépose tes talons sur le sol, tout simplement. Monte ta jambe droite vers le ciel. Amène ton genou droit vers le coude droit. Notre petite routine. Remonte le genou, coude gauche, remonte, menton, remonte et repose. On va faire la même chose avec la jambe gauche, genou gauche, remonte, genou droit, remonte, menton, remonte, et redescend la jambe. Ok. Adho Mukha Svanasana, on pousse un peu les aisselles vers le sol. On va marcher pour venir à l'avant de son tapis. Je suis face à mon mur, donc je vais remonter les bras vers le ciel. Inspire.
Et expire, main en prière devant le cœur. Redescends Tadasana. On va venir se mettre à quatre pattes. On décrochette les pieds à l'arrière. On va venir poser la tête sur le tapis, sur le dessus du crâne. Vous vous rappelez, le livre sur la tête. Je positionne un livre sur le dessus de ma tête et je trouve donc l'endroit où se trouve le plat. Dès que le livre tient, on est sur la zone où il va falloir s'appuyer sur le sol. Je replace ma tête au même endroit, je retrouve le point, je viens poser le dessus de ma tête. Je pose les mains en dessous de mes épaules, je crochette les pieds et je tends les jambes. J'essaye de marcher avec mes orteils. Pour l'instant, je vais venir juste marcher avec mes orteils. Pourquoi pas lever une jambe et revenir. Lever l'autre jambe et revenir. Et ensuite, je repose mes genoux. Vous allez laisser la tête sur le sol, emmenez vos bras vers l'arrière, décrochetez les pieds, montez les bras vers le ciel, gardez votre tête sur le sol. Inspirez. Expirez, restez. Inspirez. Expirez, restez. Redescendez. Ok, revenez en Balasana. Posez le haut de votre front sur le sol. Main sur l'arrière, sur votre plante de pied. Inspirez. Expirez, remontez les bras vers le ciel. Main en prière devant le cœur. Relâchez. Vous allez venir poser vos coudes contre vos genoux. Ici et ici. Vous avez donc les bras en ligne avec vos jambes. Vous allez croiser vos doigts et faire disparaître, en fait c'est comme si on voulait faire disparaître les petits doigts en dessous. On va descendre les pouces. Une fois qu'on est dans cette position, donc les bras en prolongement des jambes, on va écarter légèrement les coudes, à peu près largeur de votre tapis. Alors ça va dépendre de la largeur du tapis que vous avez, mais en fait il va falloir que vous équilibriez dans cette posture, Sirsasana de base, on va dire. C'est une grosse partie, 70% du poids de votre corps va être sur vos avant-bras en fait, sur vos mains et les avant-bras, les coudes. Votre tête va prendre le reste du poids. En trépied, quand on sera en Salamba, Sirsasana par exemple, on sera plus sur un poids sur la tête. Vous allez venir déposer votre tête au même endroit, c'est-à-dire le dessus de votre tête sont sur le sol et vos mains vont juste, vous n'avez pas les mains sous la tête, vos mains vont juste permettre que votre tête ne roule pas, n'avance pas. Et donc là, vous allez pointer, pousser sur les pointes de pied, comme si vous mettiez sur les bouts des orteils. Vous allez lever une jambe pour voir et redescendre. Alors comme vous êtes contre le mur, ça va vous permettre de, pourquoi pas, donner une toute petite impulsion et d'essayer de monter. Vous voyez, vous sautez et vous redescendez. Vous pouvez essayer avec l'autre jambe, vous sautez et hop, vous allez vous mettre contre le mur. Vous pouvez venir déposer vos talons sur le mur, voire essayer de mettre votre pied. Vous allez pointer les pieds vers le ciel et vous essayez de vous décoller du mur. Vous voyez, vous passez d'un pied sur l'autre et surtout, vous allez faire des rotations internes de vos cuisses vers l'intérieur. Pointez vos pieds vers le ciel. Inspirez. Voyez le monde à l'envers et expirez. Et redescendez. Vous descendez avec la jambe que vous souhaitez. Essayez de laisser une jambe en haut et de descendre avec l'autre jambe. Et revenez. Vous positionnez en Balasana. Le jeu, c'est d'essayer, comme vous l'avez vu, avec votre mur, de faire des petites touches dans le mur. Vous risquez rien. Là, vous êtes vraiment sur vos bras en trépied. Vous ne pouvez pas glisser à droite, vous ne pouvez pas glisser à gauche. Et vous ne pouvez pas tomber en avant. Donc, vous pouvez ne pas hésiter. Alors, on dit toujours qu'il ne faut pas donner d'impulsion, mais pour démarrer, pour essayer, c'est pas mal de donner une toute petite impulsion pour démarrer. Deuxième position possible. On est toujours face au mur. On va pouvoir alors inspirer. Il faut bien ressentir la contraction au niveau du ventre, c'est-à-dire que votre nombril, c'est comme si vous aspiriez le nombril. C'est hyper important, on va le retrouver dans le handstand par la suite également. Donc, dans le trépied, par exemple, Salamba Sirsasana, comme je disais tout à l'heure, on va se retrouver avec les mains
à peu près, on va se mettre à quatre pattes en fait. On va venir mettre ses poignets en dessous de ses épaules. Donc vous êtes toujours proche du mur, hein. Et cette fois-ci, on va venir poser sa tête sur le sol, plier ses coudes à 90 degrés. Donc j'ai toujours mon dessus de tête. Là, j'ai mes bras qui sont pliés, vous voyez, ici à 90 degrés. Alors ce qu'il va falloir essayer de faire attention, c'est que vos bras ne fassent pas ça. Ne s'écartent pas. Il faut que vos bras ils restent en dessous de vous et soient vraiment pliés. On va refaire la même chose pour découvrir. C'est-à-dire que vous êtes dans cette posture, vous marchez, et là souvent on peut aller beaucoup plus loin encore que dans l'autre posture. Et là on peut monter un pied et voir monter l'autre directement. Alors là on parle un peu de gainage. Donc pareil, vous pouvez venir toucher la fenêtre ou ne pas toucher la fenêtre et redescendre. Pourquoi pas dans l'autre sens tranquillement. Et en fait c'est votre bassin, deuxième zone assez lourde du corps avec la tête, qui va vous permettre d'équilibrer. Et vous voyez, de redescendre. C'est-à-dire ici, si je pousse le bassin vers l'arrière, je peux descendre tout doucement et reposer les genoux. Inspire et expire. S'approcher encore un peu plus près du mur. Si on a une appréhension, ça va permettre de donner une petite impulsion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Faites attention aux impulsions, ne pas les donner trop fortes, sinon vous allez faire rouler un peu votre tête. Et ça peut faire un peu mal au cervical. Donc le mieux, c'est d'y aller doucement et d'être patient. Donc si ça ne monte pas, on n'y va pas. On monte un peu la jambe et on redescend. On peut aussi utiliser une brique sur laquelle on vient mettre ses pieds à l'arrière. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que quand vous étiez tout à l'heure sur la tête, vous pouvez très bien partir de plus haut avec une brique, voire en empiler une autre, de façon à monter plus rapidement, pas de plus haut. Ça fait gérer moins de gainage et moins de force dans les abdominaux et dans la partie sur les bras. Alors, une autre position que je voulais vous montrer dans le Sirsasana, de la même façon, quand vous avez posé la tête, on peut également ouvrir les bras. Alors là, on arrive dans des versions beaucoup plus avancées, mais c'est intéressant quand même de le voir. Vous pouvez, au lieu de poser vos mains en trépied, une autre posture va s'appeler Niralamba Sirsasana, c'est-à-dire qu'on va mettre les mains vers l'arrière. Sur le sol, on va venir déposer sa tête de la même façon. À chaque fois, je vous remontre exactement la même chose, sauf que mes supports ne sont pas placés de la même façon. Donc, je vais monter sur mes orteils, mes bras sont sur le côté. Donc là, on peut partir soit jambes écartées, soit jambes serrées. Si je pars jambes écartées, je monte mon bassin le plus haut possible, je décolle les deux pieds du sol, je déroule le bassin, donc j'arrive forcément les jambes écartées. Et je repointe les pieds vers le ciel. Et je peux redescendre les pieds droits, comme j'aurais pu monter également. Ça, c'est Niralamba Sirsasana, une autre posture encore. Mais une fois qu'on a découvert les différentes postures, tout vient très vite. Et vous allez voir que peut-être que Niralamba Sirsasana, cette posture bras ouverts qui paraît très impressionnante, est presque plus facile que Sirsasana standard. C'est-à-dire que c'est juste une position de bassin par rapport aux épaules. Ce que vous allez retrouver dans toutes les inversions, c'est vraiment le bassin qui va vous emmener dans l'équilibre et le déséquilibre avant et arrière, puisque le bassin, c'est vraiment une masse lourde. Votre tête, le bassin, le bout de vos pieds, qui va faire que l'ensemble du corps va onduler et la prise de vos mains avec les griffes, comme je vous le disais. Dernière posture en Sirsasana qu'on peut rencontrer, que vous rencontrerez peut-être, c'est Baddha Hasta Sirsasana, c'est-à-dire que dans cette posture, on va accrocher ses coudes de chaque côté, on va venir poser ses bras tout simplement devant soi. C'est-à-dire on va attraper l'intérieur de ses bras, on va venir poser sa tête. Alors là, je vous conseille vraiment, celle-là pour le coup est plus avancée. Et donc, de la même façon, on est sur ses avant-bras, mais c'est un peu plus compliqué au niveau des avant-bras, et on va monter de la même façon. En Sirsasana, mais on n'a plus du tout les mêmes appuis, puisque les appuis sont les appuis des coudes et des avant-bras. J'inspire, j'expire, je redescends. Et c'est toujours mon bassin qui me permet de redescendre tranquillement. Mula Bandha, Muladhara, l'intérieur du nombril, le dos. J'expire la tête sur le sol.
Et je reviens. Autre petite chose dont je voulais vous parler sur les transitions. Vous allez rencontrer souvent dans les séances de yoga des transitions entre Bakasana, Kakasana et Sirsasana. Donc une fois que vous avez fait les Sirsasana comme on les a vus, souvent vous allez passer de cette posture de Bakasana. Alors on peut le faire en vous mettant contre le mur, vous placez vos mains entre les jambes, en force et contre force, comme on l'a vu dans les tutos précédents. Et vous allez venir poser vos mains devant vous, venir amener le poids du corps. Là, on est en Kakasana, c'est-à-dire que mes bras sont juste entre mes jambes. Et là, je vais basculer pour venir poser la tête sur le sol. Je viens poser mes genoux sur mes coudes. On l'avait fait dans le deuxième tuto. Et pour cette fois-ci, vu que je suis le long du mur, j'essaye de remonter mon bassin au-dessus de mes épaules. Je peux même amener mes jambes, mes pieds, voilà, sur la fenêtre. Alors sur le mur pour vous. Hop, je reste comme ça. Et si je peux, je déplie les jambes. Je peux toucher le mur sans problème. Je reviens. Je replie les jambes et je descends le bassin. Je repose mes genoux. Je remets mes bras autour, mes jambes autour des bras. Je remonte la tête, Bakasana. Et je reviens sur les pieds, Malasana. Je vous remercie pour ce troisième tuto. Et je vous retrouve pour le quatrième qui, cette fois-ci, sera consacré intégralement au handstand équilibre sur les mains. Namasté, à bientôt. No, I'm not a writer. Okay.